on va parler un peu du début de saison de l'OM parce que donc comme je disais au tout début, euh, on a fait nos pronos, on a beaucoup parlé du début de saison, on a beaucoup parlé des 3 premiers matchs, enfin non, des 2 premiers matchs évidemment. Le troisième, c'était ce week-end. On a beaucoup parlé du recrutement, forcément. Une nouvelle table rase sur le passé, en fait, qu'a fait Longoria cette saison en repartant une nouvelle fois 2-0, une énième fois. Est-ce que là, ça a marché? En tout cas, c'est bien parti pour. Mais du coup, j'avais envie d'avoir tes premiers ressentis, Nico. On va rester assez entre guillemets cadré, mais faisons ça petit à petit. D'abord, en parlant, enfin voilà, on va revenir sur entre guillemets, le commencement, mais de ce projet de ce nouveau projet. Est-ce que ce nouveau projet, du coup, c'est enfin forcément en tête d'affiche, c'est De Zerbi plus que n'importe qui. Sur ces 3 premiers matchs, qu'est-ce que tu en penses de lui? Est-ce que même sur ses déclats, j'ai envie que tu reviennes un peu sur voilà, le personnage en global, sans pour l'instant encore une fois laisser de côté ce qui il a fait jouer et ce qu'il a fait jouer et comment il a fait jouer, mais plus sur le côté personnage. Est-ce que et même entre guillemets passif, est-ce que pour toi c'est le bon choix des Herbies sur ce que tu as pu te voir en tout cas sur ces 3 premiers matchs et Je, sur cette je- pré-saison? je dois avouer, j'aurais du mal à cacher mon enthousiasme et mon excitation parce que je trouve que quand l'OM fait venir comme ça une tête d'affiche, notamment sur son banc, on sait où on va. En tout cas, il y a un capitaine. L'OM a besoin d'un capitaine. Et je trouve que le capitaine du navire, bah voilà, c'est De Zerbi. Et c'est pas seulement au niveau médiatique, c'est que simplement dans sa personnalité, côté charismatique, le côté un peu, j'ai envie de dire sincère aussi, parce que on a beaucoup d'entraîneurs qui font de la com, hein, voilà. Je trouve qu'il a une certaine sincérité dans ses propos. Je pense que déjà, en plus, il y a un truc qui est quand même assez. Il a eu, je pense, à peu près tous les joueurs qu'il voulait par rapport aux moyens qui lui étaient mis à disposition. Et je trouve que, voilà, on a un personnage, le projet est incarné par cette personne. Et je trouve que déjà, Mhm. à Marseille, dans un club ambitieux comme l'OM, un club qui se doit en tout cas d'être ambitieux, Mhm. le fait d'avoir un personnage qui guide quelque part cette équipe, ça me fait un petit peu penser, alors après évidemment, toute proportion gardée, ce sera différent, le contexte est différent, les joueurs sont différents, mais ça me fait vraiment penser à ce qui s'est passé au niveau de Marcelo Bielsa quand il est venu, c'est-à-dire, alors au niveau du jeu 3-3-3-1, c'était différent, il a évolué en 4-2-3-1, De Zerbi est direct en 4-2-3-1, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du personnage et au niveau du Mhm. projet incarné par cette personne, on retrouve le même enthousiasme, la même dynamique, la même, les mêmes idées de voilà, comment on conçoit le jeu. Et moi, il y a un truc qui m'enthousiasme, c'est qu'on parle de football pur. C'est-à-dire que quand vous voyez De Zerbi, comme quand vous voyez Bielsa, c'est l'amour du jeu qui vient en premier. C'est cette idée que on n'est pas seulement sur les transferts. Bien sûr qu'il y a un mercato, bien sûr qu'il y a Longoria qui aime bien faire ses trucs de football manager, etc. Longoria a déjà dit, hein, il adore faire les transferts, mais c'est cette idée de quand on va voir un match de l'OM, on va voir du foot. Voilà, déjà. Et je pense que vous demandez aujourd'hui à un supporter de l'OM ce qu'il veut voir, il va s'enthousiasmer au Vélodrome, il va se régaler devant un match. C'est déjà une belle victoire. Moi, dans les 3 premiers matchs, j'ai retrouvé cette idée que quand on regarde un match de l'OM, il va se passer quelque chose. Mhm. Ok. Voilà. Et Euh, c'est un petit peu cette idée, j'aime bien cette idée de un personnage, une incarnation, et une idée de jeu et il y a, voilà, il y a des idées, il y a un projet, on sait où on va. T'as bien fait de parler du personnel qu'il avait à disposition parce que c'est vrai que bref, on va pas revenir sur les années Bielsa, mais c'est vrai que quand t'as par exemple Fletcher en attaque ou là quand t'as Greenwood, c'est vrai que c'est quand même autre chose. Bien Mais sûr. non, mais plus sérieusement, sur le côté, j'ai été très content que tu parles du côté personnage parce que c'était à ça que j'allais revenir. En tout cas, ce qu'on peut retrouver, et c'est bien pareil que tu es comparé à un Bielsa, même s'il y a des différences forcément. Mais moi, enfin, il y a 2 choses qui me plaisent par rapport encore une fois à ça et au recrutement de Zerbi, encore une fois, d'un regard un peu plus extérieur, parce que voilà, je ne suis pas spécialiste OM, je ne regarde pas tous les matchs forcément avec une loupe dessus, mais
Mais j'aime bien, je suis évidemment de loin, enfin de loin, on va dire de plutôt près, mais voilà, tu comprends. Il y a ce côté déjà donc comme tu as dit, personnage charismatique et surtout respecté par ses joueurs. Les joueurs qu'il a maintenant, j'ai l'impression qu'il est respecté. Les joueurs qu'il a eu par le passé, presque tous ou bref la quasi-totalité les respectés et ont des paroles très, comment dire? Très, voilà, qui le mettent en avant, qui est toujours très positive au niveau de De Zerbi et c'est important, on va pas se le mentir, c'est important et surtout, bref, quand tout un groupe est presque d'accord pour, pour, euh, pour sortir, pour dire de, voilà, de choses positives au niveau de l'entraîneur, c'est forcément positif. Et puis il y a ce côté aussi, et on va pas se mentir, et là pour le coup peut-être, je sais pas si je le comparerais peut-être plus à un Tudor encore qu'à un Bielsa, mais il y a ce côté, bah voilà, ce qu'on veut au Vélodrome, c'est un jeu offensif, c'est un jeu d'attaque, c'est pas voilà, que ce soit au Vélodrome, les supporters marseillais d'une manière plus globale, mais c'est voilà, c'est ça, c'est sans être dans le cliché, c'est bah voilà, on a envie de voir du jeu, des buts, et c'est quelque chose que bah forcément tu le voyais l'année dernière bah, avec Marcelino, évidemment que ça n'a pas pris dès le début. Tu lui as pas laissé le temps, peut-être que ça aurait bien marché. Là, ça marche plutôt bien à Villarreal. Marcelino, pardon, Marcelo, j'ai n'importe quoi. Marcelino, ça marche plutôt bien à Villarreal, mais voilà, mais à l'OM, on avait cette impression que ça pouvait pas marcher. Et donc, bah voilà, avec un peu plus de recul, bah, j'avais envie de revenir là-dessus, sur ce côté, bah, justement, dans le jeu, il y a cette patte qui correspond tellement à l'ADN de Marseille. Ouais, et puis moi, parce que je réfléchissais à ça à l'instant, je me disais, mais parce que tu compares à Marceline, c'est vrai que si on compare comment les choses ont été faites cette année par rapport à l'année dernière, j'ai l'impression que cette année, on parle de table rase, mais j'ai envie de dire merci, heureusement, Longoria, cette année, pour la première fois, moi, j'ai envie de dire, mais vas-y, fais table rase parce que c'était nécessaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, rien n'allait, ça partait dans tous les sens en fin de saison, et la demi-finale d'Europa League, ça a été un peu l'arbre qui cachait la forêt. Mais, on a vu voilà, beaucoup de lacunes l'année dernière. Et je pense que cette année, tout a été fait, à part Lilian Brassier a été recruté quand même très tôt, et que ça aurait été Concessa ou ça aurait été De Zerbi, je pense qu'il aurait voulu, parce que c'est un joueur qui a l'air d'avoir des qualités de relance quand même assez solide, on va dire, pour pas dire plus, un gaucher athlétique. Enfin voilà, il avait toutes les qualités requises pour plaire à, j'ai envie de dire, à n'importe quel entraîneur. Je pense que même Guardiola l'aurait probablement adoubé. Donc j'ai envie de dire qu'à part Lilian Brassier, j'ai l'impression que tout a été fait pour que, et malgré le fait que cette quête de l'entraîneur ait pris du temps, on a l'impression vraiment que voilà, Longoria voulait vraiment faire venir quelqu'un de très solide, quelqu'un de référencé, qui sache exactement où il va. Et on l'a eu avec De Zerbi et Brassier, ça se fait rapidement. Et puis après, la machine s'est enchaînée très vite. Et j'ai l'impression qu'on a vraiment fait des pièces du puzzle de façon cohérente, en fait. Alors que l'année dernière, j'ai l'impression que voilà, Marcelino, c'était déjà pas le premier choix. On a fait venir des joueurs, mais j'ai l'impression que c'était un petit peu à l'emporte-pièce. Ah, il y a cette opportunité-là, il y en a eu une autre, il y a eu Sarr, il y a eu, enfin voilà, il y a eu plein de joueurs comme ça qui ont été recrutés un petit peu, j'ai envie de dire à la va-vite, parce que c'était un mercato un peu d'opportunité, on a l'impression, et on savait pas vraiment quel projet de jeu on allait avoir. On savait que Marcelino voulait faire un 4-4-2, mais bon, on ne savait pas s'il avait le joueur adapté pour. Alors que là, cette année, on a vraiment l'impression que tout a été pensé en amont. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne jusqu'à Mhm. présent. À voir ensuite, évidemment, ce sont les résultats qui vont Oui, ça c'est sûr. j'ai envie de dire, dicter, à savoir est-ce que le mercato était réussi ou non. Mais même quand je vois Jonathan Rowe, par exemple, qui vient de Norwich, pour être honnête, j'étais un peu dubitatif. Je dis, je sais pas, bon, on verra, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais là, je me disais, bon, si De Zerbi le veut, c'est qu'il doit avoir des qualités et que ça va rentrer dans son projet de jeu. Donc, pourquoi pas. Là, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a cette idée de, bon, si De Zerbi le veut, c'est que peut-être que ça va matcher. On va voir, hein, mais on avait vraiment cette idée de, OK, prenez l'entraîneur, Mhm. faites-lui faire ce qu'il veut, et c'est lui qui va façonner son projet. Et ça, c'est censé être euh, sur 3 ans. Alors évidemment, après, on ne sait pas ce qui se passera au bout d'un an, ni de 2 ans, mais cette idée quand même de dire on donne les clés du camion à un entraîneur,
et c'est lui qui va décorer son camion. Bon, bah, voilà, c'est vraiment l'idée de donner un nouvel élan, un nouveau projet et de voir ce qui va se passer avec cet entraîneur. OK. Et justement, pour revenir un peu sur le côté transfert, pareil, sans forcément parce que, on a tellement d'autres choses à dire, Il y a sur, beaucoup de transferts. ouais, voilà, et en plus, il y a beaucoup de transferts là qui se passent, donc bref, il y a beaucoup évidemment, il y a beaucoup de transferts, mais pour toi, là, pour l'instant, si tu devais choisir, allez, mais vraiment, je vais te cadrer, Nico, je veux un top 3 pour toi des transferts de l'OM cet été. Top 3 des joueurs que, voilà, et donne-moi du coup un en plus, c'est un départ, donc je veux 4 joueurs, mais 3 joueurs pour toi qui ont, bref, que voilà, que tu as envie, soit tu as envie de voir pour la suite, soit tu te dis: «Ah ouais, lui ça va marcher, c'est sûr», et un joueur que tu te dis: «Bah, en fait, il a bien fait de partir, c'était la bonne décision de le faire partir». Alors, un joueur qu'on a bien fait, que l'OM a bien, enfin, j'ai envie de dire, dont la décision a été judicieuse de le transférer. Je pense à 2 joueurs, c'est Ismaïla Sarr et Iliman Mohamed, oui, Ndiaye, bien sûr. vendus, même un peu plus cher que ce qu'ils n'ont été achetés en sortant de saison moyenne. D'habitude, l'OM, n'a jamais eu la réputation de bien vendre, hein, à part Ribéry, Nasri, ça a jamais et Drogba, ça a jamais été un club Mboula aussi, vendu. Mboula quand même. Mboula quand Oui, même. Mboula, absolument. Mboula, quand on sait ce qu'il est devenu après, Voilà, c'est ça. c'est pas terrible, mais j'ai trouvé, et c'est triste d'ailleurs de le voir partir vu le niveau qu'il avait atteint cette saison-là. Mais oui, d'habitude, limite, on paye, les dirigeants payent pour qu'un joueur parte parce qu'il a un salaire trop élevé. Et là, je dirais que Sarr et Ndiaye, ils ont été très bien vendus. Même Samuel Gigot à 3 millions à la Lazio, voilà, ce sont des joueurs qui n'étaient plus désirés et qui sont partis. Mais surtout Ndiaye et Sarr, je ne m'attends absolument pas à ce qu'ils puissent être vendus aussi cher. Voilà, ils retournent en première ligue dans un championnat qui leur va bien, qui leur correspond bien. Donc ça, c'est bien pour tout le monde. Et pour les arrivées, je vais te citer vraiment l'arrivée pour moi qui OK. m'a fait dire ça va être peut-être une belle saison, c'est Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg, qui a été un des meilleurs milieux de terrain de première ligue quand il a joué à Tottenham. Alors, il jouait moins l'année dernière, mais très très bon joueur. Et un battant sur le terrain, et qualité technique indéniable, et une grosse frappe de balle. Voilà, ça a été pour moi le joueur clé qui m'a fait dire oui, c'est sérieux, le projet OK. est sérieux. Tu vois, j'allais te poser cette question-là. Bon, c'est marrant, on parle un peu de tout, mais t'as pas eu la peur que ça fasse une Kevin Strootman? T'as pas un Strootman, peu oui, cette non, mais on peut faire le parallèle parce que on va dire que Strootman, même peut-être avait encore plus sorti une grosse saison à la c'est ça? Roma, donc même s'il a eu sa blessure au genou. Mais c'est marrant que tu fasses le parallèle parce que moi aussi, en pensant à Højbjerg, je me suis dit oui, ça peut faire une Strootman, mais je sais pas. Moi, l'ayant vu avec l'équipe du Danemark, à Mmh. chaque fois, Bien sûr. Oh là, j'ai l'impression qu'on a perdu Nico. Alors attendez, que je le retrouve. oui, tu Ah non, m'entends? on t'avait perdu, mais c'est bon, ça y est, Ah, c'est bon, tu revenu, c'est revenu. non, non, je Excuse-moi. disais Højbjerg, la différence, c'est que j'ai trouvé que voilà, avec le Danemark ou avec Tottenham, il était tout le temps bon OK. et sérieux. Et je trouve que c'est un battant, donc il correspond en plus à la mentalité OM, Mmh mh. voilà, de se battre sur le terrain. Donc si tu me demandes top 3, je te dirais Højbjerg, Greenwood, parce que faire Greenwood, malgré ce qui s'est passé autour de lui, ça reste un joueur, je pense, de classe mondiale. Et je pense qu'il le confirmera cette saison. Et je pense, à mon avis, Greenwood, ça va être avec Barcola les deux attractions de la Ligue 1, je pense. En tout cas, c'est parti pour. Et mon troisième, j'ai envie de croire en Eli Wahi parce que c'est un joueur à fort potentiel. Et quand on dit qu'à Lens, il a fait une saison moyenne, il reste quand même à un but tous les 3 matchs, hein. Il a inscrit 12 buts en 36 matchs. Pour un joueur qui a fait une saison moyenne, je trouve ça pas non plus immonde. Donc, j'ai envie de croire en ce joueur. Alors, il a moins marqué là sur ses 3 premiers matchs, mais je trouve qu'il participe au jeu et que ça peut être Il a intéressant eu pour des lui. occasions, donc peut-être qu'il Oui, il a marquera eu la des confiance occasions. aussi. Alors,
bien sûr, il loupe des occasions, mais on sait comment c'est au niveau des attaquants. Non, mais Il faut tirer. c'est ce que je te dis, marchera peut-être Voilà. justement à la confiance. Je trouve que plus rassurant un joueur qui a des occasions, qui n'arrive pas à les mettre au fond pour l'instant, mais quand la confiance reviendra, il pourra les mettre, plutôt qu'un joueur, tu vois, qui n'arrive même pas à se créer des occasions. On l'a vu, ouais, on a vu de quoi il était, comment dire, même à l'OM, là, de quoi il était capable. Il fait des appels sympas, il se propose au jeu dans la surface, il est à l'aise avec le ballon. Je veux dire, il n'a pas peur de l'avoir entre les pieds. Donc, il panique pas. Donc, moi, voilà, moi, je l'ai trouvé rassurant sur ce côté-là. Évidemment que les occasions ratées, ça fait toujours un peu tâche, mais Moi, je me souviens de son but contre Arsenal en Ligue des Champions. C'est le but d'un attaquant talentueux. Je sais pas si tu te souviens, ce mhm, ballon où il prend il coupe un centre de Frankowski mhm. intérieur, mais il fallait la doser, sinon il la mettait au-dessus. Ce but-là, j'ai vu en lui quelqu'un qui avait vraiment du talent balle au pied. Par contre, c'est le genre de joueur où il peut perdre confiance, comme beaucoup d'attaquants peuvent Ouais, ouais. en perdre. Et j'ai envie de croire en lui. Ok. Faut juste voilà, lui laisser le temps. Très bien. Dernière petite question, et là, ça va être le mot de la fin. Tu l'as dit en intro. C'était avec le coup, bah voilà, la doublette, on va dire, le pendant côté droit, côté gauche. Greenwood, Luis Enrique. Pour l'instant, ça marche bien. Oui. Luis Enrique, ça avait été, on se rappelle, hein, ça avait été annoncé, le nouveau Mbappé, le Mbappé brésilien, etc. Beaucoup de déceptions avec sa deuxième saison, ses prêts. Bref, voilà. Et on avait l'impression que l'OM avait perdu 10 millions d'euros, je sais plus exactement comment c'était, mais voilà, avait perdu de l'argent. Et en fait, là, tu as l'impression que, bref, il a rené un peu de ses cendres. J'ai vu passer sur Twitter, et c'est pour ça que je te pose la question, j'ai vu passer sur Twitter, quand il va goûter à la sélection, avec son début de saison, et quand il va goûter à la sélection brésilienne, ce qui est possible, puisque le Brésil, offensivement, enfin bref, il y a des joueurs qui sont appelés, de nouveaux joueurs qui sont appelés très souvent. Donc voilà, c'est possible qu'il soit appelé, surtout qu'en plus l'OM avec Greenwood, etc., ça attire l'œil, donc forcément c'est possible. Donc s'il est appelé, il partira pour très très cher. Est-ce que tu penses que c'est un peu le. Est-ce que toi tu le laisserais partir ou est-ce que tu dis bah non, en fait, maintenant on tient un joueur intéressant. Qu'est-ce que tu en penses de Luis Enrique? Après c'est toujours pareil, ça dépend de l'offre qui est mise sur la table. On sait toujours qu'il y a des clubs saoudiens qui sont toujours à l'affût soit de stars, soit de joueurs à fort potentiel, parce que maintenant on voit quand même des gens comme Mohamed Simakan s'en On vont va, à 23-24 ans. Donc on va en parler après, ouais. voilà, mais ça dépend toujours de l'offre. C'est sûr que s'il y a un club saoudien qui vous met 100 millions sur la table, vous n'allez pas les refuser. Par contre, si moi, je laisserais quand même Luis Enrique faire une grosse saison et ensuite on voit peut-être l'année prochaine si. Parce que si par exemple vous avez Everton qui met 20 millions, je dis non et non, laissez-le grandir et puis on verra. Et je suis convaincu, moi, le début de saison de Luis Enrique, c'est à l'image de ce que peut apporter Roberto De Zerbi, c'est-à-dire, vous savez, ces entraîneurs, comme Bielsa a réussi à le faire à maintes reprises, c'est faire progresser des joueurs. Et je pense que la clé, ça va être ça. Et c'est pour ça aussi que Longoria et De Zerbi font venir de jeunes joueurs. C'est parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent les faire, que De Zerbi et son staff peuvent les faire progresser à vitesse grand V. Donc, encore une fois, il n'y a que 3 matchs dans la saison, mais je pense que Luis Enrique, s'il continue sur cette dynamique, on a toujours perçu quand même un certain potentiel en lui. Si ce potentiel peut être exprimé par les méthodes de travail de De Zerbi, je pense que ça peut aller vers un niveau très intéressant. Très bien. Moi, ce que j'aime chez Luis Enrique, et c'est pour ça que je vais garder, il continuait d'être un peu bafoué même la saison passée, et moi, c'est le contraire. C'est ça que j'aime bien et que j'apprécie chez lui, c'est cette mentalité-là. L'année dernière, quand les coachs qui sont succédés, et notamment sur la fin de saison, ils jouaient, et on le faisait jouer défenseur, latéral. Enfin bref, tu as jamais vu se protester, tu as jamais vu Ouais, il a jamais rechigné, ouais, c'est voilà, vrai. il a jamais rechigné et j'aime bien. J'adore cette mentalité. Et ok, c'est peut-être pas le plus beau joueur encore aujourd'hui à voir. Ça va peut-être pas le devenir, jamais. Mais en tout cas, cette mentalité, je pense elle est super importante. T'as beau avoir pas forcément le joueur le plus talentueux, mais qui donne tout. Et moi j'adore. Moi, c'est le genre. Bah, si j'avais envie de le comparer, par exemple, juste avec un joueur du Benfica, si les gens un jour le voient passer quelque part,
c'est Thiago Gouveia, bon, là, qui s'est blessé, mais pareil, c'est un ailier. C'est pas forcément l'ailier le plus talentueux, même s'il a du talent, mais c'est un joueur qui, peu importe où tu le fais jouer, il a joué latéral droit, latéral gauche, là, en début de saison, même la saison passée, il avait fait quelques matchs comme ça. Il est lié pourtant, c'est un vrai joueur offensif avec du but. Et il se plaint pas, il se plaint jamais, il donne tout, il donnera toujours tout, et moi j'adore ce genre de joueur. J'adore. Simplement, j'adore. Je suis convaincu que, bon, bref, on n'en a jamais assez de joueurs comme ça dans un effectif. Donc voilà. Alors attends, qu'est-ce que je disais? Oui, est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on peut passer à la suite, Nico? Tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Parce que moi, il est Ah mince. le truc. Ah, Allô? est-ce que tu m'entends, Nico? Ah, voilà. Tu m'entends? Oui, oui. Ah, parfait. Parfait. Non, je disais, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur ce débat Marseille, ce petit retour sur le début de saison de Marseille, ou on peut passer à la suite? Non, non, juste simplement, bon, bah, affirmation et voilà, pour moi, c'est encore tôt pour savoir est-ce que Paris va être concurrencé ou pas par Ouais, l'OM ou bien par sûr. Monaco. Monaco, j'ai vu le match contre Lens, donc ça reste un peu tôt pour le dire, mais pour l'instant, bon, bah, Paris reste favori. Et pour l'OM, bah, il faut attendre de voir si la mayonnaise va bien prendre. Et puis voilà, et surtout travailler, faut qu'il travaille. Et puis après, il n'y a pas de raison que la saison ne se passe pas bien. Exactement. J'aime bien